Tu vives mon âme à te louer, tu as posé une lampe, une lumière sur ma route. Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur. Alors, chers frères et sœurs, bonjour et bon dimanche. Nous nous retrouvons à nouveau dans l'impossibilité de célébrer des messes publiques, mais j'espère que vous avez pu assister à une messe par télévision, par internet, par n'importe quel moyen pour être en communion avec toute l'Église en ce jour, en ce dimanche, en ce jour du Seigneur qui lui est consacré. Et j'espère que vous avez pu donc entendre sa parole et peut-être la lire aussi, l'évangile de ce jour, qui justement nous parle de lampe, de lumière, et finalement de cette parole qui est la lumière pour notre route. On a besoin d'une lumière pour éclairer notre chemin pour les prochains jours, peut-être pour les prochaines semaines, je ne sais. Et aujourd'hui, on a beaucoup de chance, comme à chaque fois d'ailleurs, cette parole est une parole vivante. Cette parole, cet évangile de ce dimanche, c'est celui des 10 jeunes filles, les 10 vierges, qui attendent l'époux à son retour de noces, qui sont sortis pour aller à la rencontre de l'époux. Parmi les 10, il y en a 5 donc qui sont sages et 5 qui sont insouciantes. Les sages ont pris de l'huile en réserve dans un flacon en plus de leur lampe, et les insouciantes n'ont pas pris d'huile en réserve. Vous savez, les poutardes, elles s'endormirent toutes. Oui, c'est vrai, quelquefois on se dit que le Seigneur tarde. Voilà, il est là pourtant, hein, nous savons bien, et on peut peut-être avoir cette tentation de nous endormir. Certes, il faut bien dormir au niveau physique, on va y revenir, mais de nous endormir spirituellement parlant. Et peut-être même que certains voudraient nous endormir. Et ce n'est pas du tout ce que Jésus nous demande de faire. Il nous demande au contraire, en conclusion de cet évangile, de veiller. Veiller. Parce que quel est finalement le plus important de toute notre vie? Le plus important de toute notre vie, c'est d'aller à la rencontre du Seigneur. Au milieu de la nuit, d'ailleurs, qu'au moment où elles sont endormies, un cri se fait entendre, nous dit l'Évangile, allez à la rencontre. Sortez, voici l'époux, sortez à la rencontre. Dans la traduction, il est marqué sa rencontre, ce qui est normal, on concorde l'époux qui est juste avant, mais c'est à la rencontre, avec un article défini. C'est la rencontre ultime, la rencontre de toute notre vie finalement. La rencontre déterminante et qui a pour enjeu l'éternité, rien moins que cela. Tel est donc cet enjeu, et parmi ces jeunes filles, donc ces vierges, certaines ont été insouciantes et d'autres sages. La rencontre. Comment serons-nous si, au moment du passage, du grand passage, de notre mort, puisqu'il s'agit de cela, Jésus le dit bien, le royaume des cieux sera comparable à des jeunes filles. C'est un futur. Donc c'est pour plus tard. D'habitude, dans les paraboles, on dit le royaume de Dieu est semblable à... Là, c'est sera comparable. Donc on parle bien de quelque chose qui est futur, qui est ultime. Comment être sûr que nous pouvons être prêts pour la rencontre ultime? Eh bien, vous le savez bien, c'est maintenant que ça se passe. C'est maintenant que nous mettons de l'huile, de la foi, de l'espérance et de la charité en réserve. C'est maintenant que nous pouvons rencontrer le Seigneur, déjà aujourd'hui, pour préparer la rencontre, le face-à-face avec lui. Et ceci donc suppose que nous rentrions vraiment dans un contact de foi, d'espérance, lorsque nous avons l'impression que autour de nous les choses sont difficiles, et puis surtout d'un grand amour. Parce que c'est l'époux de notre âme. Et voyez, autant il est important de faire attention à notre corps, de ce que nous mangeons, le sommeil pour le coup, du sport que nous pouvons faire, autant il est aussi important de s'occuper de notre esprit, de lire, de réfléchir, de garder en mémoire certaines choses, parce que c'est ça qui nous permet d'avancer vers l'avenir.
de fortifier notre volonté aussi, de ne pas être simplement dans le zapping, dans l'instantanéité. Autant il est important de nourrir notre cœur, notre âme profonde. Lorsque nous dormons, le corps continue à travailler, le cerveau fait son travail, mais le cœur aussi travaille. Mon cœur sommeille, mais mon cœur veille. Mon corps sommeille, mon cœur veille. Dieu comble son bien-aimé quand il dort. Mais quelle est la condition pour que Dieu nous comble, même quand nous dormons physiquement parlant? Eh bien, c'est par exemple que nous prions juste avant de nous coucher. Dans l'Évangile, dans la tradition de l'Église, les complices, c'est-à-dire le dernier office de la nuit, juste avant de dormir, reprend ce cantique de Zacharie, de Siméon, excusez-moi, qui prend dans ses bras Jésus, présenté au temple. Déjà, il l'a rencontré, c'est cette sainte rencontre de Siméon avec l'enfant Jésus, et il dit: maintenant, ô Maître, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, lumière pour éclairer les nations, et gloire de ton peuple Israël. Lumière, Jésus, cette lumière, c'est cette rencontre. Mais cette rencontre, à la fin de cette journée, d'une journée, eh bien, on peut reposer en paix. Et puis le matin, eh bien, dans nos toutes premières pensées conscientes, le plus tôt possible, nous éveiller à la présence de Jésus, à la présence de Dieu. Éveiller notre âme, rester éveillé, le matin, le soir, mais évidemment tout au long de la journée. Vous savez, les 5 vierges insouciantes disent: donnez-nous de votre huile. Les 5 autres ne peuvent pas, parce qu'on ne peut pas partager en tant que tel la relation avec quelqu'un. On peut lui avoir dit, et elles le savent d'ailleurs, elles attendent aussi l'époux. Donc elles savent, mais elles n'ont plus cette foi, elles ont perdu finalement cette foi, cette espérance peut-être, et cet amour de l'époux, de Jésus, de Dieu. Alors, les vierges sages, je conseille d'aller chez les marchands. Et dans le terme grec qui est employé, c'est les vendeurs, les acheteurs d'ailleurs aussi, et c'est un terme qu'on retrouve lorsqu'on parle des vendeurs du temple. Les vendeurs chassés du temple. Jésus a chassé les vendeurs du temple, ceux qui font des échanges, ceux qui vendent des animaux, mais ceux qui vendent aussi de l'huile du sanctuaire, l'huile qui manifeste cette présence, la Shekinah de Dieu dans le temple. Mais pourquoi Jésus a chassé les vendeurs du temple? Et pourquoi ce n'est plus opportun de le faire? Parce qu'il n'y a plus de temple, parce qu'il n'y a plus de sacrifice, parce qu'il n'y a plus de caste de grands prêtres. Et pourquoi? Parce que Jésus est le temple par excellence. Jésus est celui qui est l'hostie, qui se sacrifie, qui est le sacrifice par excellence sur la croix. Jésus est celui qui est le grand prêtre par excellence. Alors c'est en lui, c'est dans sa personne finalement que nous trouvons. Et c'est pour ça que je comprends que nous devrions avoir ce désir de la communion. Parce qu'on voit bien que notre vie chrétienne, elle se vit justement en Jésus, qui est le sanctuaire, qui est le grand prêtre, qui est l'hostie, qui est le sacrifice. Et le prêtre, l'autel et la victime, comme on le dit. Eh bien, c'est en lui que nous pouvons vraiment vivre et nourrir notre âme. Mais elle se nourrit aussi de cette parole du Seigneur, justement. Et elle se nourrit aussi parce que, par le baptême déjà, eh bien, le Seigneur nous a fait prêtres. C'est-à-dire cette capacité de relation avec Dieu et d'intercession, d'adoration. Le Seigneur nous a fait aussi temple du Saint-Esprit. Par le baptême, baptisé au nom du Père et du Fils Saint-Esprit, nous sommes temple de l'Esprit Saint, nous sommes temple de Dieu. Et Jésus habite en nous. Nous sommes aussi celui qui peut offrir des sacrifices d'adoration et de prière. Et on peut le faire à tout instant et dans tout lieu. Par exemple, là, même en vous parlant, j'adore le Père, j'adore le Fils, j'adore l'Esprit Saint. Je peux, il me suffit juste une seconde, j'ai cette capacité surnaturelle,
par la vertu de foi, d'espérance et de charité, par la grâce du baptême, j'ai cette capacité de rentrer immédiatement avec le Seigneur. Mais en même temps, c'est vrai que cette vie de foi, d'espérance et de charité se nourrit de l'Eucharistie, de la parole, de la charité fraternelle, où nous nous portons les uns les autres. Alors, Jésus nous dit, veillez donc. Faites des actes d'adoration réguliers. Faites des actes de prière. Ne vous laissez pas endormir dans la vie spirituelle, même dans notre réflexion, dans notre discernement. Et puis, ultimement aussi, physiquement, continuons à nous entretenir aussi physiquement. Parce que c'est notre dignité d'être humain, personne humaine. Alors, à Saint-Charles, eh bien, tout simplement, nous vivons l'adoration eucharistique. En ce moment, le Saint-Sacrement est exposé. Et ce sera après ce soir, dimanche, et puis tous les soirs de la semaine. Et peut-être plus, si affinité, si je veux dire. Suivez-moi. Voyez que dans l'Église, il y a des textes pour vous aider, l'Évangile, quelque chose sur l'adoration, aussi des dessins pour les enfants. Suivez-moi quelques instants, vous allez voir.